prêché à l'occasion de funérailles. Le but visé lors du sermon prêché au cours d'une cérémonie de mariage, c'est d'instruire les futurs mariés au sujet du mariage, de même que l'auditoire. Mais lorsque nous considérons les funérailles, le but visé en général, c'est de consoler les affligés. C'est de rappeler que, comme le dit Ecclésiaste chapitre 7, verset 2, c'est de rappeler donc que c'est là la fin de tout homme. Laissez-moi vous lire Ecclésiaste chapitre 7, verset 2. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Donc, les funérailles sont là pour rappeler que c'est là la fin de toute chose. Le sermon prêché aux funérailles a pour but également de porter les auditeurs à se préparer à ce passage, de donner à tous ceux qui sont présents d'entendre le message de l'Évangile. N'est-ce pas? Donc, laissez-moi reprendre. Lorsque vous prêchez au cours des funérailles, vous voulez consoler les affligés, car que ce soit quelqu'un de jeune, de vieux, cette personne est ou avait des liens avec ceux qui sont présents lors de la cérémonie des funérailles. Et les gens sont affligés par la perte de cette personne. Donc, consoler les affligés. Ensuite, rappeler que la mort, c'est ce qui est réservé à tous. Ensuite, préparer les auditeurs à ce passage obligé dans une certaine mesure et donner à tous ceux qui sont présents l'opportunité d'entendre le message de l'Évangile. Bien sûr, vous n'allez pas prêcher un sermon d'évangélisation, mais il est nécessaire qu'à un point de ce sermon-là, vous insériez l'essentiel du message de l'Évangile. Qu'il y ait un appel à la repentance, qu'il y ait la présentation du Sauveur Jésus-Christ comme la seule alternative, comme la seule option, et comme la seule possibilité pour que quelqu'un ait la vie éternelle. Quelques conseils à suivre dans le sermon au cours des funérailles. Premièrement, soyez conscient de la solennité de l'occasion. Sans être indûment sombre, n'est-ce pas? Sans être indûment sombre, le pasteur ne doit pas être inconvenant, c'est-à-dire qu'il doit respecter les règles et la bienséance. D'accord? Il ne paraît pas insensible à la douleur des autres. Il n'est pas trop solennel ou trop sombre, mais en même temps, il ne doit pas donner l'impression d'être quelqu'un de superficiel. Il ne doit pas donner l'impression qu'il est indifférent à ce qui se passe et qu'il est indifférent à la douleur des uns et des autres. Faites preuve d'empathie à l'égard des proches du décédé. Au moment de prendre la parole, par le ton de votre voix, par les mots qui précèdent votre sermon, prenez le temps de montrer que vous comprenez la douleur des proches. Préférablement, ce serait bon de pouvoir visiter de manière préalable les personnes qui sont affligées. Lors des funérailles, saluez-les avec considération. Là, nous parlons du moment qui précède la cérémonie, lorsque les parents sont assis et qu'on vient les saluer.
Une poignée de main détachée, distante, ne suffit pas. Essayez de leur présenter vos condoléances et de dire un petit mot, pas juste De passer, de serrer la main sans prendre le temps de regarder, mais dites un petit mot. Regardez la personne ou les personnes que vous saluez dans les yeux et exprimez-leur votre sympathie, mes condoléances, mes sympathies. Ces deux petits mots peuvent faire une différence. Soyez plein de considération pour les personnes qui sont éplorées, pour les personnes qui sont en deuil. Revenons maintenant au moment du sermon. Lorsque vous présentez ce sermon lors des funérailles, n'incitez pas l'auditoire à des pleurs ou à de vives manifestations d'émotion par vos paroles. J'ai entendu l'histoire d'un ancien étudiant du STEP qui, au moment des funérailles de l'un des fidèles d'une église qu'il dirigeait, arrivé à un certain moment, c'est lui qui a cité pratiquement les gens à de vives émotions. Oui, nous comprenons qu'il y ait des pleurs, nous comprenons qu'il y ait de vives manifestations d'émotion. Cependant, n'oubliez pas que nous devons être sociables, que nous devons aider les autres à se contenir. Nous ne devrions pas les inciter à perdre leur calme. Donc, les paroles du pasteur, les paroles du prédicateur doivent ramener le calme, parce qu'on ne peut plus rien changer. Et c'est le moment du réconfort. Ce n'est pas le moment du désespoir, c'est le moment du réconfort. Il est vrai que certaines cérémonies de funérailles sont plus difficiles à célébrer que d'autres, particulièrement lorsque le décédé est mort de manière soudaine, inattendue, et surtout lorsque la personne décédée paraissait avoir devant elle plusieurs années encore à vivre. Donc, nous devons savoir cela et être sur nos gardes. Parfois, on peut décider de ne pas participer, ou bien de laisser à d'autres personnes. Quand je dis de participer, c'est-à-dire à ne pas être un des officiants, parce que vos propres émotions peuvent être difficiles à contenir. Donc, il peut être mieux de donner à quelqu'un d'autre de faire cela pour vous. Encore une fois, comme nous l'avons dit déjà, il faut profiter de l'opportunité des funérailles pour présenter le message de l'Évangile. Ce message de l'Évangile, du salut par la foi en Jésus-Christ, n'est pas nécessairement l'essence du sermon que vous présentez. Mais ceux qui sont présents doivent avoir entendu assez pour venir à Christ s'ils le désirent. Bien sûr, si vous avez l'opportunité de parler à quelqu'un, vous pourrez lui dire davantage que ce que vous aurez dit lors du sermon au cours de la cérémonie des funérailles. Cependant, il faut en dire assez pour que celui qui est de bonne foi, celui qui cherche Dieu et qui veut trouver le chemin du salut, pour que cette personne puisse savoir comment le faire. Parlez de manière que le message soit simple, clair pour tous. N'oubliez pas, beaucoup de personnes ne mettraient jamais les pieds à l'église, ou ne seraient jamais exposées à la prédication de la parole de Dieu si ce n'était à l'occasion de funérailles. Donc, même s'ils ne viennent pas lors des cultes, même s'ils ne viennent pas lors des occasions spéciales, des fêtes spéciales, à Noël peut-être, ou bien à Pâques, ou autres, les gens, par égard pour le décédé ou par égard pour sa famille, viendront aux funérailles. Donc, c'est l'une des rares occasions qu'a cette personne d'être exposée
au message de l'Évangile qui rapporte que Jésus-Christ est né, qu'il est mort pour le salut des pécheurs et que ceux qui se repentent de leurs péchés, mettent leur foi au Seigneur Jésus-Christ, peuvent avoir la vie éternelle. Et comme le dit l'Ecclésiaste, c'est la fin de tout homme et on considère beaucoup plus la chose. Celui qui vit prendra la chose à cœur. Donc, il y a une illustration vivante du travail de la mort, des conséquences du péché. Donc c'est une occasion favorable pour inciter les hommes à réfléchir à la situation. Les gens sont donc disposés à considérer les implications de l'éternité quand ils sont dans une situation réelle, quand il y a cette illustration vivante, ou sans faire de jeu de mots. Quelques passages peuvent être suggérés pour les prédications lors des cérémonies de funérailles. Nous pensons naturellement au psaume 90. Le psaume 90 qui nous rappelle la brièveté de l'existence. Nous pensons également particulièrement pour ceux qui sont des croyants au Seigneur Jésus, nous pensons à un passage comme 1 Thessaloniciens chapitre 4 du verset 13 à 18 qui parle de l'espérance du croyant pour la vie éternelle, les morts en Christ qui vont ressusciter. 1 Corinthiens chapitre 15 versets 51 à 57 qui parle de la résurrection. Jean chapitre 5 verset 28-29. C'est un bon passage qui nous parle des deux possibilités après la résurrection. Les justes s'en iront à la vie et les injustes, ils seront condamnés. Jean chapitre 11, c'est le passage de la résurrection de Lazare. On peut penser aussi à des passages en Apocalypse qui parlent de la mort, du séjour des morts, etc. Et encore une fois, la durée des sermons de funérailles est moindre que lors des services réguliers. Encore une fois, j'estime qu'entre 15 et l'idéal, ce n'est pas une règle nécessairement à suivre, mais c'est ce qui, dans notre culture, serait amant acceptable. Donc, vous êtes encouragés à observer ce temps. Maintenant, c'est ce que nous avons dit au sujet de la prédication lors des cérémonies de funérailles. Maintenant, vous allez recevoir, vous avez déjà reçu certains documents. Ces documents ont encore rapport avec le mariage. Ça vous donne une idée de certaines règles, de certains règlements, ou de certaines mesures, certaines dispositions que vous pouvez prendre pour guider les gens qui vont se marier. La cérémonie de funérailles est assez simple parce que les gens ne vont pas se réjouir, c'est très sobre, mais la cérémonie de mariage est différente. Les gens se réjouissent et malheureusement, souvent, tombent dans des écarts. Donc, je vous fais lire ce document-là que j'ai préparé à l'intention de mon église pour les couples qui viennent se marier. Je ne vous dis pas de suivre ce que je fais, mais c'est juste une suggestion parce que, en tant que pasteur, futur pasteur, en tant que leader, vous avez besoin de diriger ceux que Dieu a mis sur votre garde. Parce que souvent, les gens ont tendance à s'écarter de la tradition acceptée, établie, et même de certaines règles de bienséance. Donc, j'aimerais vous demander de prendre un temps pour lire ces documents et les règles qui sont mises là, qui sont écrites et dont tout le monde doit être informé, des règlements sur l'habillement, des règlements pour les gens qui viennent
utiliser le local mais qui ne sont pas membres de l'Église, des règlements pour ceux qui dirigent, ceux qui chantent, ceux qui font partie du cortège nuptial, pour les photographes et vidéographes. Donc, ce sont des idées, des suggestions pour vous permettre de réfléchir. Donc, la lecture de ce document, qui a plusieurs pages, certaines pages sont prises de manière identique, sont en deux, n'est-ce pas? Il y a deux mots, sur chaque moitié, il y a le même texte, et c'est pour permettre une impression beaucoup plus que cela est fait ici. Donc, vous pouvez essayer d'imaginer ce dont votre éducation est directive, que ce que cela vous inspire. Vous lisez et écrivez sur une feuille d'examen que vous pourrez faire parvenir à Madame Gentil qui me donnera cette feuille. Vos impressions sur ce que vous avez lu, au moins 3 impressions. Ce qui vous frappe, ce qui vous paraît nouveau et qui peut-être ne vous paraît pas acceptable, ce qui devrait être changé, je suis à votre critique, la chose qu'il faudrait changer, je suis prêt à considérer cela. Lisez ce document, mais qui comporte plusieurs pages, remarquez et lui donnant votre impression. Et remettez à Madame Gentil. Merci. Ce sera tout pour aujourd'hui. Au revoir et à la prochaine.